Tout a commencé par un SMS, un simple message accidentel destiné à son meilleur ami qui s'est retrouvé dans la boîte de réception de la femme la plus puissante et intouchable de la ville. 10 minutes plus tard, on a frappé à sa porte. Et lorsqu'il l'a ouverte, la reine de glace en personne se tenait là, le regard impénétrable, son téléphone à la main, son SMS s'affichant sur l'écran. Cette nuit-là a changé leur vie à jamais. La vie d'Ethan Miller était une tempête de couches, de délais et de dettes. Il n'était pas censé élever seul une enfant de 4 ans. Mais lorsque sa femme est décédée il y a 2 ans, tout en lui s'est brisé, sauf son amour pour la petite Lily. Elle était sa raison de se lever chaque matin, même lorsqu'il ne dormait presque pas. Le jour, il travaillait comme mécanicien dans un petit garage à la périphérie de la ville. La nuit, il effectuait des travaux techniques en freelance juste pour garder leur petite maison au chaud et le réfrigérateur plein. Son téléphone était son lien vital avec ses clients, ses amis et, parfois, avec les relations humaines qui lui manquaient profondément. Ce soir-là, après avoir couché Lily, il s'affala sur le canapé. Son ami Jake l'avait taquiné plus tôt. Mec, tu dois vivre un peu. Flirte à nouveau. Tu n'es pas mort. Ethan avait ri taper un message mi-sérieux, mi-facétieux, quelque chose comme si tu continues à parler comme ça, je risque de débarquer avec des fleurs et de ruiner ta vie de célibataire. Il appuya sur Envoyer, souriant, puis se figea. Le nom en haut de l'écran n'était pas celui de Jake. C'était celui d'Ava Sterling, PDG de Sterling Enterprises, la patronne de son patron. Une femme connue dans toute la ville pour son efficacité impitoyable, son regard glacial et ses exigences impossibles. Oh non, 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 marmonna Ethan en serrant son téléphone. Il voulait s'enfoncer dans le canapé et disparaître. Il tapait précipitamment des excuses, puis les effaçait. Il tapait à nouveau, puis effaçait, et puis le téléphone vibra. Ava Sterling. Vous pensez que ce genre de message est approprié? Monsieur Miller. Il faillit laisser tomber son téléphone. Il répondit dans la panique, les pouces tremblants. Mademoiselle Sterling, je suis vraiment désolé. Ce message ne vous était pas destiné. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais avant qu'il n'ait pu envoyer une autre explication, un autre message apparut. Ava Sterling, votre adresse, Monsieur Miller. Il cligna des yeux. Madame, Ava Sterling, 10 minutes. Son cœur bondit. Il regarda autour de lui le désordre de son salon. Des jouets partout, un sandwich à moitié mangé sur la table, les crayons de Lily par terre. Oh, vous vous moquez de moi, murmura-t-il. 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. Et lorsqu'il ouvrit la porte, elle était là, debout sous la pluie, vêtue d'un manteau noir, les cheveux parfaitement lisses malgré le temps, tenant son téléphone comme une preuve. Mademoiselle Sterling, je ne... Sa voix était calme, froide, mais ses yeux gris et perçants, scrutaient la scène derrière lui. La petite maison, les jouets, le son faible d'un dessin animé pour enfants qui passait encore en arrière-plan. Cela promettait d'être intéressant. Le cœur d'Ethan se mit à battre à toute vitesse. Je vous jure que c'était un accident. Elle entra avant qu'il n'ait pu en dire plus. Alors discutons-en à l'intérieur. Et pour la première fois de sa carrière, la reine de glace se retrouva dans une maison qui sentait les crayons de couleur et le café et qui lui semblait plus chaleureuse que son bureau valant des milliards de dollars. Ava Sterling avait bâti son empire brique par brique, mur par mur. Chaque insulte qu'elle avait endurée en tant que femme de pouvoir, chaque trahison, chaque nuit blanche, tout cela lui avait appris une leçon. Ne jamais laisser quelqu'un s'approcher suffisamment pour pouvoir vous blesser. Elle n'était pas venue chez Ethan par colère. Pas vraiment. Elle était venue parce que quelque chose dans ce que SMS, cette erreur humaine absurde et séductrice, avait réveillé en elle un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Maintenant, debout là, regardant Ethan se précipiter pour ranger le désordre, ce sentiment s'était intensifié. Il ne faisait pas semblant. Il ne cherchait pas à la charmer. Il était simplement authentique. Mademoiselle Sterling, je suis vraiment désolé, dit-il en mettant de côté l'ours en peluche de Lily. J'envoyais un SMS à un ami. C'était censé être une blague. Elle croisa les bras, l'observant attentivement. Vous envoyez des blagues à vos amis au sujet de venir avec des fleurs? Il hésita, embarrassé. Cela fait longtemps que je n'ai plus de vie en dehors du travail. Et Lily. À ce nom, elle jeta un coup d'œil vers le couloir où une petite voix appela. Papa, qui est-ce? Une petite fille aux yeux endormis et aux cheveux en bataille
jeta un coup d'œil depuis le coin. Eva avait déjà fait face à des salles remplies d'investisseurs, de personnalités politiques et de PDG rivaux, mais ce regard innocent la toucha plus profondément que n'importe quel défi rencontré dans une salle de réunion. Voici Mademoiselle Sterling, dit Ethan doucement, la patronne de papa. La fillette sourit timidement. Vous ressemblez à la dame des informations. Les lèvres d'Ava esquissèrent presque un sourire. Presque. C'est parce que c'est moi, répondit-elle doucement. Les minutes s'étirèrent en une heure inattendue. Ils parlèrent d'abord avec maladresse, puis ouvertement. Ava découvrit les histoires préférées de Lily avant de s'endormir, la défunte épouse d'Ethan, la difficulté de tout gérer. Et Ethan, il vit la solitude derrière sa posture parfaite, l'épuisement qu'elle cachait derrière son ambition. Quand elle se leva enfin pour partir, il pleuvait toujours. Elle se tourna vers lui à la porte. « Vous êtes un bon père, Monsieur Miller. » Il acquiesça. « J'essaye. » Son expression s'adoucit. « Ce message, dit-elle, l'air presque amusé, était audacieux. » Il sourit timidement. « Alors je suppose que je devrais remercier le destin pour ma maladresse. » Elle hésita puis dit quelque chose que personne n'aurait cru s'il l'avait entendu. « La prochaine fois, Monsieur Miller, si vous envoyez un message comme celui-là, dit-elle en levant les yeux vers lui, assurez-vous que vous le pensez vraiment. » Sur ces mots, elle s'enfonça dans la pluie. Quelques semaines plus tard, le petit atelier de réparation d'Ethan reçut un contrat surprise. Sterling Enterprises l'avait choisi pour l'entretien de tous les véhicules de l'entreprise. Eva ne mentionna plus jamais cette nuit-là. Mais parfois, quand Ethan venait au siège social pour remplir des papiers, son assistante lui remettait accidentellement sa commande de café préférée, signée de sa main. Et un soir, alors qu'il quittait son bureau, son téléphone vibra. « Eva Sterling, tu penses toujours que ce texto coquin était une erreur? » Ethan sourit, le cœur réchauffé. « Plus maintenant. Parfois, le mauvais message atteint le bon cœur et change tout. Parfois, les plus belles rencontres de la vie ne sont pas le fruit d'un plan ou de la perfection, mais d'un accident. Le genre qui nous rappelle que derrière chaque mur, chaque titre, chaque apparence froide, se cache un cœur qui attend d'être vu. »